Et yo les amis, c'est Grégui, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit maillot toujours, on va dire, un petit peu World Cup, même si de toute façon ils n'allaient pas le porter. Mais quand même, c'est une équipe qui a fait la Coupe du Monde, qui a fait plutôt un bon parcours. Vous l'aurez certainement pas reconnu avec ses couleurs. C'est le maillot du Japon. Et ouais, un maillot édition spéciale, un peu comme ce qui s'est fait, ce qui se fait régulièrement, hein, avec par exemple le Milan AC l'avait fait, la Juventus a fait aussi une édition spéciale. Enfin bon, le Japon a fait donc cette édition spéciale avec un styliste japonais qui s'appelle Nigo, Nigo. Et alors, des couleurs pas du tout classiques pour le Japon. Et du coup, comme ça sort un petit peu de l'ordinaire, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, je trouve que c'est marrant. Tout le monde déjà, parce que tout le monde n'aura pas ce maillot. Et puis que de temps en temps, faut oser. Tu vois, je préfère que les gens osent avec un truc pas forcément commun plutôt que de faire un truc ultra plan-plan et de mauvaise qualité. Donc voilà, on va voir ça un petit peu. Ouais, je suis assez enthousiaste. Je pense que je vais être un peu déçu, mais au moins je suis en partie enthousiaste là. Donc vous voyez la petite signature qui est dans le col. Donc ça, c'est plutôt fidèle à ce qu'on voit. C'est un maillot parlé, donc c'est-à-dire fait avec des morceaux de plastique de l'océan, comme d'habitude. Taille S, oui. Vous voyez les petites mentions en chinois. Oui, c'est du chinois, pas du japonais. Et la petite étiquette, alors là, comme d'habitude, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Voilà, fait avec des matériaux recyclés. Comme d'habitude, normalement. Oula. Bon. Et ben, au moins, ils ont aussi économisé l'encre. Franchement. Bon, il n'y a quasiment rien marqué. Alors, ce sera très difficile, je pense, de choper ce maillot. C'est possible. C'est beaucoup plus possible de choper ce maillot que le maillot du Maroc, par exemple. Alors déjà, je pense que si vous le trouvez, comme dit, hein, il n'y a pas ce cordon. Enfin, le cordon, c'est de la corde, normalement. Oui, c'est de la corde. Alors, je vous montre la petite étiquette. Alors, le maillot, normalement, il est disponible au Japon pour environ un peu plus de 120 balles. Ce qui, en soi, version joueur, n'est pas... Enfin, c'est cher, mais il y a pire. Hein. On regarde juste... Alors, les petites manches, les épaules, comme d'habitude, avec le petit retour couleur, en rose. Petit détail, mais c'est appréciable. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Beaucoup moins sympa les manches, qui là sont vraiment de piètre qualité. Ça, c'est vraiment très dommage. Tu vois, tu fais un maillot édition limitée, et ça se voit que les manches vont être trop grandes. Ça, c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand, ça n'a aucune tenue. Donc là, vraiment déçu. Sur le côté du maillot, normalement, sur les autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les kanji Japon. Il y a les kanji du Japon. Ah, mais si, ils sont là. Oh là là, la mauvaise langue. Et en revanche, faut les voir. Hein. Ah ouais, faut vraiment les voir. Pareil, c'est pas super bien. Alors ça, je sais pas si c'est pareil sur le vrai, hein, parce que évidemment, j'ai pas le vrai là. Pas possible d'aller au Japon pour l'instant. Je vous montre le logo, et voilà. Là, voilà. Vous voyez, ça c'est ce que je disais par rapport aux critiques que j'ai pu faire sur le maillot du Maroc. Ça, c'est un logo sympa. Déjà parce que avec les différences de texture, on voit qu'il y a un petit jeu de lumière qui est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Le logo monochrome ou bicolore, rose-noir, très sympa. On voit que les stries vont dans un sens puis dans l'autre. Ça donne vraiment un très bel effet. Moi, je dis très très beau. Très très beau. Qualité. Le logo Adidas, bon, maintenant on le connaît. Mais au moins, ils n'ont pas fait un truc de merde. Ils ont continué de faire ce qu'ils savaient bien faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Le petit... alors, on est d'accord que ça sert... Maintenant, on a la preuve, hein, avec la Coupe du Monde, que toutes ces conneries de fibres transpirantes, ça sert... respirantes, pardon, lapsus, ça sert à rien. Mais on voit quand même que voilà, le design est vraiment sympa. Vraiment très sympathique. Voilà, on a le petit hologramme authentique, qui franchement est ultra bien fait. Ça, à chaque fois, ça me fascine, tellement c'est bien fait ce truc. Il est un petit peu en... Et il est en gomme et en relief. Hein. Voilà, là vous le voyez bien.
Non, vraiment, ça me... super bien fait. La petite étiquette, voilà, donc ça... Alors, étant donné que le maillot n'est fait qu'au Japon, enfin, qui n'est en vente qu'au Japon, probablement que l'étiquette ne sera pas une étiquette classique Adidas. Donc là-dessus, c'est un peu compliqué de débusquer le vrai du faux. Hein, ça, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment compliqué. Je vous montre le dos. Alors, le dos, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, quand je dis il n'y a rien, c'est que même le tissu, il n'y a rien. Hein. Là, on voit qu'il y a le tissu respirant et il y a un tissu classique. Dommage, franchement. Ouais, ça là-dessus. Petite faute de goût. Et puis, normalement, on a... Voilà. Alors, je sais... c'est la fleur de Sakura qui est plutôt bien faite. Voilà, un petit peu en... Ça, c'est du plastique. C'est du plastique, mais un petit peu en relief. Bon, c'est toujours sympathique. Voilà. Et puis, sous les manches, hein, cette partie respirante qui sert à rien est restée verte. Je pense que c'était de bon goût de ne pas rajouter une autre couleur. Voilà, on a fait un petit peu le tour du maillot, là. Bah, on va voir un peu ce que ça donne une fois porté. Attention, j'ai peur. Allez, on part pour cette petite review du coup de ce maillot du Japon édition spéciale Nigo. Alors, avant de commencer, je l'ai déjà mis en incruste dans la vidéo, mais si vous voulez différencier le vrai du faux, a priori, de ce que j'ai pu voir, il n'y a qu'une seule façon, c'est-à-dire que celui-ci est fait en Thaïlande, le vrai maillot est fait au Vietnam. Et je ne suis pas sûr que le vrai maillot existe en version supporter. Voilà, c'est forcément une version player, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai pu trouver pour les différencier, parce que le reste, c'est extrêmement... Même les étiquettes intérieures, là, sont reproduites quasi à l'identique. Donc, faites juste attention, voilà, où est fait le maillot. Si je trouve d'autres choses d'ici là, je vous mets en incruste, mais honnêtement, j'ai beau regarder, je n'ai rien trouvé d'autre. Ceci étant, allez, le maillot, ça vaut quoi? Est-ce que, bah déjà... alors, moi, j'aime les couleurs, hein, je trouve ça sympa. Après, il faut savoir qu'au Japon, ils n'ont pas non plus le même rapport aux couleurs que chez nous, pays occidentaux. Ils ont plus l'habitude de s'habiller, d'utiliser des couleurs en général. Hein, ils ne sont pas trop gris, noir, blanc. Il y a vraiment plus de couleurs disponibles dans les magasins et en général. Donc voilà, je pense que là, c'est un truc qui doit plutôt plaire, je pense. Et moi, personnellement, c'est peut-être aussi parce que j'aime bien le Japon, mais j'aime bien le combo des couleurs. Je trouve que c'est beaucoup plus réussi déjà que le maillot de la Juventus qui avait fait un petit fail avec son maillot. Je me souviens même plus du nom du styliste. Ceci étant, le reste du maillot, qu'est-ce que j'ai à dire? Ça taille grand, hein, ça taille un petit peu grand. Là, c'est du S. Ça me va très très bien, je suis d'accord, il n'y a rien à dire, ça me va très bien, mais normalement ça devrait être du M pour tailler comme ça. Donc je le dis hein, depuis que je fais des vidéos, mais voilà, Adidas taille beaucoup plus grand maintenant qu'il y a 15 ans, 20 ans. Du coup, il faut faire attention à ça. Effectivement, les manches, bah, c'est un peu décevant, déjà parce que c'est ballant. Je trouve que c'est dommage, autant le maillot du Maroc, je suis pas fan des manches, mais autant les manches, au moins, elles te colle au biceps, ce qui est parfois plus agréable quand tu fais du sport. Et puis je trouve aussi que bah, ça donne un petit peu un aspect négligé au maillot, hein, dans le sens où tu payes quand même un truc 120 balles, il faut toujours rester sur le prix. 120 euros, je suis désolé, c'est beaucoup pour un maillot. C'était en droit d'avoir quand même des belles finitions, quoi. En plus, c'est censé être un maillot pour les joueurs, un maillot ultra technologique, respirant et tout le tralala. Et tu fais des manches à la mort moelleux, là, comme ça, sans finition, sachant que Adidas sait très bien faire des manches avec finition. Mais là, on voit, même le maillot actuel, hein, il est avec des finitions pas terrible. Le col est un peu grand. Bon, il est un peu grand, mais il n'est pas ballant, hein. Autant il y en a certains, ils sont comme ça, et puis ça te fait des... Là, c'était Adidas hein, qui faisait ça avec le spécialiste du maillot du Real Madrid, là, il y a quelques années. Donc au moins, c'est pas ça. Il est plus grand, mais le reste, ça passe. La longueur du maillot, alors là, très bonne chose, mi-fesse. Alors, sachant que d'habitude, ça arrive parfois en dessous des fesses. Donc là, je vais pas me plaindre, je trouve ça plutôt bien. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment réussi.
c'est les épaules. Le truc le plus réussi dans le maillot. Non, le logo est très très beau. Rien à dire. Mais les épaules, ce petit truc de couleur là, je trouve que c'est sympa. C'est très discret, mais c'est très efficace. Voilà, donc je ne sais pas, moi, dites-moi ce que vous en pensez. A priori, beaucoup de gens le trouvent très moche, ce maillot. Dites-moi, est-ce que je suis le seul à trouver ce maillot vraiment très sympa? Euh, voilà, un petit commentaire, le référencement, c'est bien, t'as vu? Le petit pouce bleu aussi, c'est très bien. Et puis, si tu t'es pas encore abonné, ben, honte à toi, hein. Abonne-toi. Voilà, abonne-toi, comme ça il y aura encore plus de vidéos, plus de reviews, plus de plaisir. Et voilà, c'est très bien. Alors sur ce, je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis bah, à très vite. Et puis, prends soin de toi. Ciao, ciao.